je dois obéir aux ordres. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce matin et je peux vous dire que vous avez pris la sage décision de nous rejoindre, soit via Zoom ou bien ici, dans la maison de l'Éternel, où la parole de Dieu est proclamée. Merci de votre présence. Dieu nous récompensera tous. Avant de poursuivre, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père éternel, qui est aux cieux, nous te remercions pour ce repos de sabbat réservé à ton peuple. Tes enfants, Seigneur, sont devant toi, car tu veux nous parler. Prends ta place, Seigneur, dans mon esprit, et que ton Esprit Saint lui-même transmette ta parole vivante et tranchante à chacun de nous, selon nos besoins. Au nom de Jésus. Amen. André va nous lire les textes pour le message de ce matin. Jean 18, versets 1 à 4. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Merci André. À moins que vous voulez m'aider, vous pouvez vous asseoir. Après avoir quitté la chambre haute et avant de traverser le torrent du Cédron pour se rendre au jardin de Gethsémani, Jésus n'avait qu'environ 5 heures pour parler à ses disciples. Pour parler à ses disciples avant d'aller à la mort. Dans ce court moment, il leur a donné une multitude d'instructions très sérieuses et intimes. Les leçons les plus importantes qu'il pouvait leur enseigner. Et toutes ces leçons, vous pouvez les lire dans Jean 15, 16 et 17, un petit peu 18, que nous n'allons pas lire aujourd'hui. Parce que ce matin, nous allons nous focaliser, nous concentrer sur l'une de ces leçons qui se trouve dans Jean 15 au verset 9.
Jean 15, verset 9, je vous invite à prendre avec moi, dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Que signifie cela pour nous? Il est très difficile de l'exprimer dans un langage humain suffisamment simple et clair. Parce que notre idée d'amour, notre idée de l'amour biblique et divin est très, très intimement liée à notre concept de l'amour physique de ce monde. Donc, lorsque Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé », nous n'exprimons pas de sentiments ou émotions spirituelles. Car d'un point de vue biblique, notre conception de l'amour est très théorique et peu pratique. Comment Dieu aime-t-il Jésus au point que Jésus ait utilisé ce même type d'amour pour nous aimer et nous demander de continuer en suivant cet exemple. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 8, si vous voulez, que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable a péché de le commencement. Et Isaïe 14, si vous lisez bien le chapitre 14, nous indique précisément où le péché a commencé. Ça, vous savez ça. Au ciel, dans le cœur de Satan, s'opposant au caractère de Dieu. Vous voyez, le caractère de Dieu a été expliqué aux êtres créés comme étant un caractère d'amour. Mais Satan a contesté cette explication du caractère d'amour. Car pour lui, cette explication de caractère d'amour a été présentée dans un environnement parfaitement sain et innocent où le péché n'existait pas et où tous les autres habitants avaient également un caractère d'amour. Il n'y avait rien, ni personne pour refléter, révéler ou contraster l'amour de Dieu. Et nous pouvons bien comprendre qu'il y avait une grande consternation. Non. J'ai bien prononcé, Philippe? D'accord. Contestation au ciel
quant à ce qui était réellement l'amour de Dieu. Et non seulement ce qui était réellement l'amour de Dieu, mais comment il pouvait être prouvé. Les anges doutaient quant à savoir qui avait raison dans cette polémique, cet échange d'idéologie, cet échange d'informations. Qui avait raison? Et vous savez, cette situation ne s'était pas présentée comme une urgence. Dieu s'était déjà préparé. Avant la création, Dieu avait conçu un plan pour permettre à une personne de représenter son caractère. Laissez-moi vous poser cette question, ne répondez pas. Si vous étiez jugé pour une affaire de vie ou de mort, et que vous deviez choisir une personne qui représenterait correctement votre caractère, à quel point serez-vous prudent? Auriez-vous choisi n'importe qui? Seul l'un des Elohim, le pluriel de Dieu, devait être choisi pour représenter parfaitement la divinité. Et non seulement représenter la divinité, mais aussi décrire honnêtement aux anges et à l'univers entier qui était Dieu et quel était son caractère d'amour. Personne d'autre, même pas un ange, n'était qualifié pour cette tâche. Dieu est amour, nous dit la Bible. Toute attaque, insulte ou offense à l'amour sacré et saint renferme dans cet acte un genre de puissance auquel aucun ange ne peut faire face. Aucun ange. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas une attitude sentimentale. L'amour n'est jamais une question de satisfaction personnelle. L'amour est un principe saint et élevé sur lequel repose toute la puissance divine de Dieu. L'amour est un don, et un don précieux et très rare. Une appréciation. L'amour est toujours une question de don de soi. Contrairement à ce que pense l'homme. Essayez d'expliquer cela. Et vous verrez que le langage et la pensée humains ne suffisent pas. Dieu
doit démontrer cet amour. Et le Dieu trinitaire a choisi Jésus-Christ pour le démontrer à l'univers, afin que vous et moi puissions apprendre à l'aimer. Quelques heures avant d'aller à la croix, Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Il essayait d'aider ses disciples à comprendre le sens de l'expiation, à comprendre le sens de l'expiation qu'il allait accomplir dans quelques heures, dans 3 heures, parce que d'après ce que j'ai lu, entre la chambre haute jusqu'à la traversée de Cédron, 3 heures, la traversée de Cédron jusqu'à Gethsémani, 2 heures. Donc, dans 2 heures, il essayait de les aider à expliquer, à comprendre l'expiation qu'il allait accomplir dans 2 heures. Jésus voulait qu'ils comprennent clairement que sa mort sur la croix démontrerait et justifierait le caractère d'amour de Dieu pour une humanité perdue. En lui offrant un substitut à ses souffrances et à la mort éternelle. Jésus a représenté et démontré l'amour de son Père au monde. Puis, il a dit à ses disciples, « Voyez, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » De la même manière, de la même façon que mon Père, par son appréciation pour l'humanité perdue, m'a choisi et m'a fait confiance pour aller démontrer, exprimer, expliquer son amour et sa justice, mon amour aussi pour l'humanité vous a choisi pour aller faire de même. Et Jésus va continuer en disant, « J'ai accompli la tâche que Dieu m'avait confiée. Maintenant, si vous m'aimez, faites de même. Reflétez mon image, comme moi j'ai reflété celle de mon Père. Manifestez, révélez l'amour de Dieu pour la race déchue. » Et maintenant, nous allons prêcher. Et Jésus va leur donner la méthode, la recette, la manière exacte pour convaincre les hommes et les femmes, les enfants, le monde de son amour, qui se trouve dans Jean 15 au verset 12. Bon, on peut aller au 11, 12, 13, mais on va s'arrêter verset 12. Regardez ce que Jésus, la méthode que Jésus a donnée. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Jésus n'était pas en train d'ajouter le 11e commandement. C'était la manière, la façon de le faire. De faire tout ce que il leur avait donné depuis le chapitre 15. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est la seule façon dont Dieu a
œuvré pour justifier son caractère. Jésus n'a choisi aucun autre moyen pour révéler et convaincre la race déchue de son amour que de nous choisir pour être une démonstration vivante. Une démonstration vivante par un seul commandement devant le monde. Un seul commandement devant le monde. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parfois, j'ai envie de dire que ce n'est pas logique. Mais quand Dieu parle, Dieu parle. Nous devrons être ceux qui représentent parfaitement le caractère de Jésus auprès de l'humanité. En représentant correctement Jésus par son unique commandement, aimez-vous les uns les autres, son caractère d'amour sera connu et compris. Et quel effet cela aura-t-il sur les personnes déchues? Quel effet? Il corrigera intellectuellement leur point de vue de l'amour. Il les transformera et créera en elles des personnes complètement différentes. Dieu aime l'humanité. Jésus aime l'humanité et les hommes s'aiment les uns les autres. Il n'y a pas d'autre manière de démontrer au monde l'amour de Dieu. Si Jésus lui-même nous a donné qu'une seule directive divine pour convaincre les gens de son caractère d'amour, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour utiliser tous autres moyens que le sien? Qui sommes-nous? Nous avons essayé tout autre moyen, toute autre méthode ou recette qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Nous faisons des publicités. Nous invitons des gens, nous faisons entre autres. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut bien le faire, moi je le fais. Il faut bien le faire. Mais ce n'est pas la manière de Dieu. Mais Dieu lui-même n'a choisi aucune autre façon pour accomplir son œuvre que de s'aimer les uns les autres. Il n'y a pas d'autre système, pas d'autre moyen. Et Jésus va aller dire dans Jean 12, verset 32, « Et moi Jésus qui parle là, quand moi j'aurais été élevé de la terre, c'est-à-dire élevé, mon caractère est révélé, mon caractère, ils s'aiment les uns les autres, quand moi j'aurais été élevé par cet acte, par cette méthode, j'attirerai. C'est moi qui fais le travail. J'attirerai tous les hommes à moi. » Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs dans la salle, la seule Église qui ait accompli l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu était l'Église d'Éphèse. Toutes autres églises ont échoué à leur devoir. C'était une église qui accomplissait des miracles. Une église qui accomplissait un travail phénoménal et des tâches impossibles. Lisez le livre de l'église d'Éphèse.
Et dans le livre PG, je voulais faire parabole de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais quand vous tapez, c'est... Dans le livre de parabole de Jésus, à la page 97, l'auteur de ce livre, vous connaissez qui a écrit ce livre, dit ceci. Elle dit, l'Église vit accourir à elle de tous côtés une foule de convertis. Des croyants se reconvertissaient et des pécheurs se joignent aux chrétiens pour découvrir eux aussi la perle de grand prix. Chaque chrétien voyait en son frère l'image de l'amour divin. Un seul intérêt prévalait dans l'Église, éclipsant tous les autres. Refléter le caractère du Christ et travailler à l'édification de son royaume. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Jésus-Christ et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Satan sait que c'est le seul plan de Dieu pour démontrer son amour au monde. Il sait que connaître Dieu, c'est l'aimer. Quiconque connaît Dieu l'aime. Alors, pensez-vous qu'il nous permettra de nous aimer d'un amour divin pour que le monde puisse connaître Dieu? Nous sous-estimons cet ennemi. Dans Ézéchiel 28, vous pouvez le lire à partir du verset 12, Dieu dit ceci à propos de Satan. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu mettais le sceau à la perfection. En langage moderne, cela signifie que Lucifer, avant de devenir Satan, représentait la plus haute expression de la puissance créatrice de Dieu. L'expression la plus remarquable et étonnante puissance de Dieu d'appeler quelque chose en existence. Dieu a apposé son sceau de perfection sur Lucifer. Et c'est comme si Dieu disait, ça y est, je ne pourrai pas créer une créature plus glorieuse, plus élevée que Lucifer. Une créature pleine de sagesse. Alors lorsque vous et moi jouerons avec ces tentations, nous devons comprendre que nous jouerons avec une sagesse que nous ne pouvons ni comprendre, ni contester avec notre puissance humaine. Aussi éduqués ou diplômés, si vous préférez, ou intelligents que nous nous considérons.
La deuxième partie du verset 13 de Ézéchiel dit « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Dieu a créé la boîte vocale de Lucifer. Quand Lucifer parlait, quand il chantait, on entendait le son d'une tablette et de flûte. La voix de Lucifer était un instrument de musique créé par Dieu lui-même. Et vous savez quoi? Il a utilisé cette même voix pour séduire Ève et causer la chute de l'homme. Dans le livre L'histoire de la rédemption, l'auteur dit ceci. C'est ainsi qu'avec une voix mélodieuse et caressante, le diable s'adressa à Ève qui fut surprise et trouva étrange qu'un serpent puisse parler ainsi. Et vous savez quoi? Il utilise toujours cette même voix pour nous séduire et nous tombons dedans. Et on continue au verset 14, si vous continuez. Dieu dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Dieu n'a pas seulement créé Lucifer, mais il a choisi pour remplir une fonction particulière en sa présence. Un chérubin est un ange spécial du haut rang. Lucifer se tenait juste à côté de Dieu. La Bible dit « Je t'avais placé », ce qui signifie que Lucifer était un être exalté doté d'une grande puissance. Et il la possède encore. Regardez le pouvoir du diable pour pervertir notre esprit. Pour introduire le péché dans le monde, Ève a été confrontée à « tu mangeras, tu mourras », la parole de Dieu. Et « vous ne mourrez point », la parole de Satan. Deux choix, deux autorités. Ève était entourée de preuves que la parole de Dieu était digne de confiance et fiable. L'herbe sur laquelle elle se tenait, l'arbre dans lequel le serpent était enroulé, et le serpent lui-même qui parlait contrement aux autres animaux autour d'elle, était la preuve qu'elle pouvait faire confiance à la parole de Dieu. La première personne que Ève a vue lorsqu'elle a ouvert ses yeux après sa création, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a amenée à son époux Adam. Elle n'avait aucune preuve que la parole du serpent avait une quelconque puissance. Aucune preuve, rien.
Et pourtant, en présence des preuves de la puissance de la parole de Dieu et en l'absence de preuves de la puissance de la parole du diable, elle a choisi la parole du diable. Et rapidement, nous avons l'histoire de Job. Lorsque Dieu n'a pas retenu la puissance de Satan contre Job, Satan a fait descendre du ciel le feu, des tornades, des maladies, des fléaux. Et la liste continue sur Job. Nous ne glorifions pas Satan. Nous ne sommes pas là ce matin pour glorifier Satan. Mais nous devons connaître notre ennemi. Maintenant, si Jésus n'a choisi aucun autre moyen de convaincre les gens de son amour que de nous choisir pour être une démonstration vivante de son amour qui transforme et change les personnes à l'image de Dieu. Pensez-vous que ce même Satan qui a déclaré la guerre au ciel contre l'amour de Dieu nous permettra de faire exactement ce qu'il a contesté? Dans une atmosphère parfaitement sainte et innocente, où le péché n'existait pas, il a empêché entière des anges d'aimer Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il est prêt à nous laisser aimer les uns les autres comme Jésus nous aime pour que le monde puisse voir et connaître l'amour de Dieu? Chère Église, Satan sait que l'amour de Dieu est un principe vivant qui ne s'achète ni se vend, mais qui se manifeste dans l'action. Il sait que l'amour de Christ répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante qui guérit, une puissance vivifiante qui guérit notre cœur, notre cerveau et nerfs. Les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. Cet amour libère l'âme de sa culpabilité et de sa tristesse. Libère l'âme de ses anxiétés et de ses soucis. Il nous apporte le calme et la sérénité. Et une joie que rien au monde ne saurait détruire. Et pourquoi Satan nous empêche d'aimer les uns les autres? Parce qu'il sait que ce sont ces mêmes effets qui se produisent dans la vie de l'autre personne lorsque nous l'aimons comme Christ. Si j'aime Anaël comme Christ, Anaël va être libérée de sa culpabilité, sa tristesse, ses anxiétés, ses soucis, toutes ses énergies. Elle deviendra l'image de Dieu. Et je ne veux pas qu'elle soit ça. Alors, j'empêche Sophia d'aimer
Anaël. Ce sont ces mêmes effets qui se produisent dans la vie de l'autre personne lorsque nous l'aimons comme Christ nous aime. Quand nous sommes liés les uns les autres, non pas l'intérêt, mais par l'amour, nous montrons que nous sommes sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Là où l'amour des uns pour les autres existe, c'est la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été communiqué. Alors, vous pensez bien qu'il va nous empêcher. Un tel amour manifesté, chers amis, chers frères et sœurs, un tel amour manifesté au sein de l'Église provoquera sûrement la colère de Satan. Alors comprenez-vous maintenant pourquoi ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, pour que le monde à travers nous puisse être attiré vers Jésus, devient plus théologique et non pratique. Parce que le diable ne le permettra pas. Nous avons donc, il y a un problème. Nous avons besoin d'aide. Un commandement est une demande divine. Aucun être humain ne peut, lui seul, accomplir une demande divine, car nous sommes humains. Pourquoi? Parce que cette demande divine, aimez-vous les uns les autres, détient le pouvoir de se réaliser elle-même. Alors nous avons besoin d'aide pour le faire. Dans Daniel 10, vous connaissez ce chapitre, ce n'est pas la peine de lire, nous n'avons pas le temps. Dans Daniel 10, Daniel prie pour obtenir de l'aide afin de comprendre une vision qui annonce une grande calamité. Dieu répond immédiatement à sa prière en envoyant Gabriel. Gabriel, l'ange le plus élevé du ciel, pour l'aider. Et au verset 13 de ce même chapitre, Gabriel dit que les puissances des ténèbres s'opposant à lui pendant 21 jours et que l'opposition était si féroce que Michaël, qui est Jésus, était obligé de venir l'aider. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, tout comme ange Gabriel, ce matin, nous avons tous besoin d'aide. Si l'ange le plus élevé n'a pas pu vaincre Satan seul à seul, qu'est-ce qui vous fait croire que vous le pouvez? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous le pouvez? Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de la seule puissance capable d'arrêter Satan. Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut vaincre la force opposée satanique. Il doit appeler à l'aide. Aujourd'hui, qui vous protège? Qui nous protège? Qui vous défend de la colère de Satan? Qui me protège de la colère de Satan?
Ce matin, Jésus veut nous aider et nous apprendre comment s'aimer les uns les autres. Et si nous reconnaissons la puissance de Jésus, pourquoi ne remettre pas nos vies entre ses mains? Parce que Jésus lui-même dit ceci. C'est notre dernier texte, on fait. Jésus lui-même dit ceci dans Jean 10 et verset 28. Il dit ceci. Et ça, c'est pour nous. Il nous dit, si vous reconnaissez ma puissance, vous remettez votre vie entre mes mains, je vous donne la vie éternelle. Le texte, ça, c'est je, mais je, c'est Christ. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et regardez ça. Et personne ne les ravira dans ma main. Ah oui, de ma main. Personne, même pas Satan. Quand Dieu dit personne, c'est personne. Souhaitez-vous lui confier votre vie de ce matin? Et si tel est votre souhait, comme c'est mon souhait, je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Amen. Et tout de suite après la prière, nous chanterons numéro 1. Anaël va nous conduire dans le chant 269. Pour toi, j'ai donné ma vie. Prions ensemble, voulez-vous? Père éternel, merci pour ta parole. Tu nous as commandé, tu nous as donné le commandement de nous aimer les uns les autres, comme tu nous aimes, pour convaincre les gens de ton caractère d'amour. Nous réalisons que nous ne l'avons pas accompli et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Nous ne pouvons pas accomplir cette demande divine par nous-mêmes, car nous sommes humains. Nous avons besoin de ton aide. Alors nous te supplions, ce matin, apprends-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Nous reconnaissons ta puissance et nous mettons nos vies entre tes mains. Garde-nous près de toi, jusqu'au jour, au grand jour où nous ressusciterons pour vivre éternellement avec toi. Bénis cette assemblée et tous nos autres frères et sœurs qui te cherchent. Au nom de Jésus, qui nous aime et qui l'a prouvé en mourant et en ressuscitant pour nos péchés. Amen.